Coucou mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de juin 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe du scorpion, vous êtes également concerné par ce tirage. Et puis si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations sur la totalité du mois de juin, surtout aussi d'avoir des messages domaine par domaine. Donc dans ce cas là je vous invite mes amis à aller voir la série des taroscopes du mois de juin que je vous ai déjà préparé. Voilà, vous trouverez tout sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez les vidéos pour tous les signes du zodiaque. Alors on va prendre cette carte là qui est sautée du paquet. Donc ici on va démarrer avec une carte qui va vraiment nous donner un peu une idée sur la tendance. Ça peut être aussi une carte conseil, quelque chose à méditer. Puis après on va développer avec le tarot ainsi que les oracles et on se fera bien évidemment un tirage sentimental. Alors vous avez le 2 de l'émotion. Une magnifique carte parce que le 2 c'est le couple, l'union, l'association. C'est aussi les choix à faire. On peut parler aussi de carrefour de chemin pour certains scorpions. Alors, la carte, elle vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Impeccable. Vraiment, c'est une très belle carte. Le 2 aussi, c'est l'harmonie. Hein. Vraiment, c'est le retour à l'harmonie. C'est l'équilibre parfait. D'accord? C'est pour ça aussi que cette carte-là, elle vous dit tout finit toujours par s'arranger. Donc, il est question d'ouverture davantage par rapport à tout ce qui est dialogue, échange, compromis. Hein, voilà, je m'ouvre. Voilà, il ne faut pas aussi s'accrocher uniquement à son point de vue. Il faut savoir aussi écouter les autres. Hein. Chacun aussi, voyez, à sa perspective. Et des fois aussi, il ne faut pas chercher, surtout avec cette énergie-là, quand on est dans un conflit, il ne faut pas chercher vraiment qui a raison finalement, parce que ça mène nulle part. Hein, l'idée de savoir qui a raison finalement, qui a commencé le débat, qui a dit quoi, ça sert absolument à rien. Si on a envie vraiment de retrouver une solution, si on a envie de retrouver l'harmonie, donc il faut dépasser vraiment ce genre d'attitude et surtout vraiment garder l'énergie de la réconciliation, de l'accord, du dialogue et du compromis surtout. Alors on peut parler aussi d'une réconciliation possible pour certains, qui peut être d'ailleurs une réconciliation sentimentale ou amicale ou familiale. Allez, on va commencer ici notre tirage avec le tarot. On va prendre un tarot traditionnel. Alors, allez, mes chers amis les scorpions. Alors, mais surtout, je rigole parce que surtout les scorpions, astrologiquement parlant, pour votre signe, dernièrement, voilà, depuis quand même un moment, mais surtout sur l'énergie du mois de juin, vous avez quand même des aspects qui soutiennent la possibilité pour vous de retrouver quelqu'un. Jupiter aussi en face de vous. Hein, voilà, ça c'est les autres, les relations, vous avec les autres. Donc vraiment, si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez faire une belle rencontre, hein, je vous le dis. Surtout si vous avez votre ascendant scorpion. Allez, c'est parti mes chers amis les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6, encore une belle carte qui parle d'harmonie. D'harmonie, je donne, je reçois, l'équilibre, la réconciliation. C'est une carte de karma, c'est une carte vraiment aussi de balance. Alors, bon, je pense si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un coup de pouce du destin, si vous avez besoin aussi de... Qu'on vous montre la voie, qu'on vous donne des signes, et certainement vous trouverez ce que vous cherchez avec cette énergie-là. Surtout aussi, c'est une énergie qui vous dit, voilà, aujourd'hui vous recevrez de l'aide, mais demain il est possible que vous-même, vous serez dans une position pour donner de l'aide à quelqu'un, d'accord? Donc il y a l'idée aussi de s'ouvrir aux autres, de savoir également écouter les autres, voir aussi ce qui se passe autour de soi, mais c'est une carte karmique. Hein. Je sème, je récolte ce que je sème finalement. Alors, oui, la dualité, encore le 2, il me semble, ces deux cartes-là sont sorties pour le signe de la balance, si je ne m'amuse pas. Donc, essayez de voir si la balance, c'est votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors ici, le 2, c'est déjà les choix, c'est déjà une bifurcation, c'est déjà le carrefour de chemin. Donc ici, on a la possibilité encore de faire un choix important, mais je pense que c'est un choix, alors deux choses, soit c'est un choix que vous allez pouvoir prendre avec quelqu'un, ça veut dire vous n'allez pas agir seul, ou tout simplement c'est un choix
choix que vous-même vous pouvez faire seul. Par contre, ça va avoir des répercussions sur des gens qui sont très proches de vous, comme par exemple le partenaire, les enfants, la famille. Si vous êtes par exemple indépendant et que vous avez des personnes qui travaillent pour vous, voilà, donc il peut y avoir des choix que vous allez pouvoir faire, mais finalement ça va avoir un impact direct sur les personnes qui travaillent pour vous, par exemple, d'accord? Voilà, mais là on a des opportunités évidemment, et il y a la possibilité ici de sélectionner quelque chose. Donc je m'explique. Admettons que vous êtes à la recherche de travail, vous avez posté, vous avez vraiment là envoyé vos CV, considéré tout ce que vous pouvez considérer, vous pouvez avoir 2 retours positifs ou plus, et ici vous allez devoir faire un choix. Voilà, c'est à vous de choisir évidemment dans quelle direction vous voulez aller. Alors je pense que c'est un choix ici qui va un petit peu vous titiller, dans le sens où c'est pas un choix que vous allez faire rapidement. Et tant mieux, parce que c'est un choix important. Apparemment, déjà depuis le début de votre tirage, on parle quand même de choix importants, vous voyez. Donc je pense que c'est un choix ici vraiment qui va demander beaucoup de concentration, beaucoup de recul. C'est pas un choix qu'on va faire dans la précipitation, s'il vous plaît, surtout pas. Alors si vous avez besoin d'aide, demandez autour de vous, demandez à l'univers, vous serez guidé tout court, d'accord? Déjà regardez, on a le 3 ici, le 3 de coupe qui va me parler d'amitié, qui va me parler peut-être de personnes autour de vous. Il y a encore cette énergie. Donc vraiment, mes chers amis les scorpions, dans votre tirage, je ne vous vois pas seul. Je vous vois vraiment bien entouré. Et même si dans un moment dans lequel vous allez pouvoir faire un choix ou vous cherchez un signe en particulier, vous allez voir que si vous êtes déjà ouvert à cette idée-là, à ce genre de choses, vous allez voir que les réponses viennent à vous. Vous allez voir aussi que vous aurez des signes autour de vous qui vont vraiment vous guider vers la bonne voie, vers la bonne direction à entreprendre. Vous allez voir, d'accord? Voilà. Alors, je vais prendre maintenant un autre oracle. Je regarde un petit peu à quel oracle je pourrais travailler pour vous. Allez, je vais prendre l'oracle de Soso. Allez. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à cette période? Alors encore ici sur du général, on n'est pas vraiment concentré sur un domaine plus que les autres, et on verra bien après pour le sentimental. De toute façon, on va faire un tirage dédié à ça. Allez. La communication, les échanges. On a le monsieur ici, on a une personne âgée. Alors ici, oui, regardez, on a une différence ici au niveau de l'âge qui pour moi, ça c'est pas l'âge, ça c'est vraiment la différence au niveau de l'expérience, d'accord? Pour certains ici, il est question vraiment d'ouverture vers les autres dans le sens où vous avez besoin d'avoir peut-être un conseil de la part de quelqu'un qui a passé par cette expérience, quelqu'un peut-être de mature, quelqu'un qui joue le rôle peut-être de mentor pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi dans le cadre d'une thérapie, la communication avec ça peut être évidemment la thérapie. Maintenant, vraiment, il y a l'idée tout simplement de comment je profite, c'est pas profiter, mais peut-être je peux recevoir peut-être un bon conseil, une bonne information qui pourrait éventuellement m'aider à y voir beaucoup plus clair. Vous voyez? Donc ici, il y a l'idée aussi de... Regardez, l'accord. Et surtout, regardez bien le symbolique ici sur cette carte. Il y a l'idée de se serrer les mains, ça veut dire serrer les coudes aussi. Il y a l'aide, il y a l'entraide. Donc encore une fois, je pense vraiment que c'est une période importante dans ce sens, mes chers amis les scorpions, pour vous, parce que je pense que vous allez pouvoir bénéficier quelque part de l'expérience de vie de quelqu'un, peut-être d'un conseil de quelqu'un, vous voyez. Peut-être que vous allez entendre un mot, vous allez entendre une expression. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Déjà, je vous raconte quelque chose, moi ça m'était déjà arrivé, honnêtement. Par exemple, quelque chose vraiment qui me tracasse. Je pense à une situation, j'ai envie de trancher, etc. Mais je ne sais pas peut-être quoi faire. Donc je demande à l'univers, peut-être voilà, dans une méditation, dans une prière, faites comme vous le sentez. Donc je demande à l'univers, je dis à l'univers, voilà, guide-moi vers le bon choix, ou qu'est-ce que je dois faire évidemment dans cette situation. Et voyez, vous laissez partir cette idée, cette énergie à l'univers, d'accord? Et je vous assure que des fois ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je suis dans un bus ou dans un train, et vous voyez, et on est comme ça un petit peu déconnecté, t'entends quelqu'un parler, et une personne que tu connais pas
t'as jamais vu, t'as jamais rencontré dans ta vie. Elle dit quelque chose à quelqu'un, peut-être elle est en train de parler, que ce soit au téléphone ou une autre personne, mais elle peut dire quelque chose, mais ce que vous entendez, ça peut faire tout de suite tilt, ça peut faire vraiment, vous voyez, comme ça, un moment de révélation, et ça peut peut-être vous aider à trouver la réponse. Je vous assure que moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, même, encore une fois, à travers des gens que je connais même pas. D'accord? Voilà, donc il y a l'idée ici de pouvoir bénéficier, si vous voulez, de l'accord, ou peut-être, c'est pas de l'accord, pardon, bénéficier d'un point de vue, d'une information, d'un conseil de la part de quelqu'un. Regardez bien. Je pense ici que pour certains scorpions, vous sentez un petit peu, vous vous sentez un petit peu menacé. Vous vous sentez un petit peu dans une position d'injustice. Alors oui, peut-être pour certains scorpions, vous avez un problème de justice, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une procédure un petit peu compliquée, vous avez besoin de vous défendre, donc ici, il est question vraiment d'avoir un bon soutien, peut-être trouver un bon avocat, trouver aussi peut-être un consultant, une personne qui pourrait vous aiguiller par rapport à vos droits, par rapport à ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, vous voyez? Donc ça peut être ça, parce qu'avec cette carte-là, c'est que je me sens un petit peu menacée, je sens qu'il y a un danger, je dois me protéger, je dois tout faire tout simplement pour protéger mes acquis, protéger peut-être, je sais pas moi, ce que j'ai construit, mes projets, ma relation, etc. etc. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer ici le tirage. Alors, attendez, je vais prendre ici quoi? Bon, on va travailler avec l'améthyste love, pourquoi pas? Alors... on va regarder pour le sentimental. Surtout ici, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour certaines personnes, je pense que c'est une situation qui peut-être concerne un petit peu le travail, la vie active. Peut-être qu'il y a vous voyez, il y a une période un petit peu intense entre vous et peut-être un patron, un collègue. Vous voyez, il y a l'idée aussi de se sentir un petit peu pas tout à fait à l'aise avec quelqu'un, surtout on a peut-être une mauvaise communication avec un patron ou un collègue et on a besoin ici de se protéger, d'accord? Mais il y a la possibilité quand même de trouver une issue, donc ne vous inquiétez pas. Si ça vous parle, ce que je vous dis, je pense que vous trouverez bien une issue. Peut-être quelqu'un d'autre, une personne objective va intervenir, va vous donner du conseil, va vous aiguiller, vous allez pouvoir vous en sortir, hein? Voilà. Je ne sais pas pourquoi aussi j'ai senti le besoin de dire ça. Peut-être ça va parler à certains d'entre vous. Alors, bon, on va commencer ici à tirer nos cartes pour le sentimental en ce qui concerne nos amis les scorpions. Alors... qu'est-ce que j'ai ici dans le dos? On a l'épreuve, on a quelque chose ici en ce qui concerne le sentimental. Une épreuve, peut-être une période voilà, de travail sur soi, une période un peu difficile, une période aussi compliquée dans un couple ou dans une situation. Mais pour moi, ce que je ressens ici à travers les cartes que j'ai sorties, là surtout, pour certains scorpions, il est possible que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou il est question de quelqu'un avec qui vous sortez depuis un moment. Par contre, la relation est un petit peu légère, hein. Donc ici on me montre bien, alors soit une relation triangulaire, soit ici peut-être quelqu'un ou une relation, une dynamique un petit peu légère. Ça veut dire oui, il y a du flirt, peut-être il y a une certaine dynamique. Par contre, c'est pas pour du sérieux pour le moment, et peut-être c'est pas quelque chose que vous avez compris au début. Hein, parce que je pense que ça ici, c'est cet aspect-là, le fait vraiment de se rendre compte que c'est pas une relation sérieuse, je pense que ça, c'est ce que vous allez découvrir prochainement. D'accord? Parce que là, ici, on me montre bien quelque chose qui voit la lumière. Hein? Peut-être, voilà, hein, le fait de se connecter aussi à son intuition, le fait aussi de pouvoir un peu voir les choses plus claires. Peut-être qu'on était un petit peu dans le déni. On était aussi un peu, vous voyez, dans une période, je sais pas moi, dans laquelle on ne voyait pas les choses clairement. Peut-être aussi, on vous a caché des choses, hein, c'est possible. D'accord? Donc, peut-être, évidemment, hein, vous êtes face à quelqu'un véritablement qui casse son jeu, voilà, une personne qui vous a menti, peut-être une personne aussi qui n'a pas été libre, par contre que, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un détail qu'elle a partagé avec vous. Mais ici, on voit bien qu'on va se rendre compte que peut-être il y a une relation, ou cette personne avec qui on est ou avec qui on sort, c'est peut-être pas quelqu'un vraiment qui cherche actuellement du sérieux. Bah, évidemment, c'est possible que vous, ici, mes chers amis les scorpions, vous allez faire votre choix et vous allez décider que, bon, pour le moment,
je ne suis pas tout simplement concentrée sur du sérieux. Voilà, je sors, je profite, je prends du temps pour moi, j'essaye de voir où est-ce que la vie me mène, mais bon, je me fixe pas quelque chose de spécial. C'est possible. Parce que même si vous allez comprendre ou même si vous allez voir que c'est pas une relation qui est faite pour durer ou qui est peut-être une relation sérieuse dans laquelle vous pouvez construire quelque chose, ça va pas vous arrêter par rapport à la suite. Je m'explique. Donc ici, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'on est dans une relation qui n'est pas sérieuse. Voilà, on prend le temps, on digère la situation. C'est vrai qu'ici, ça peut parler vraiment de blessures, ça peut parler évidemment de déception. Par contre, l'histoire ne s'arrête pas ici. On sort, hein, on s'ouvre, on continue notre chemin, on continue notre vie, d'accord? Donc c'est pour ça, moi je pense ici pour certains, c'est pas quelqu'un peut-être avec qui vous êtes depuis des années, hein, c'est pas une relation par exemple ici pour les personnes qui vont plutôt se retrouver dans ce tirage. J'ai pas l'impression que là ça parle de personnes, d'amis scorpions qui sont dans des relations peut-être qui datent là depuis des années, d'accord? Donc je pense ici pour certains peut-être des relations qui datent depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours. Et vous voyez, ce sont des relations dans lesquelles on se découvre encore, on essaye, on tâtonne. Et donc ici, on va se rendre compte tout simplement que bon, voilà, c'est pas exactement ce qu'on cherchait. On voulait pas exactement partir dans cette direction. Et donc ici, voilà, vous allez prendre un moment pour vous et puis vous allez continuer votre chemin, tout simplement. Hein, d'accord? Parce que là, ici, j'ai encore les sorties, les rencontres, ça peut être des invitations aussi, peut-être des soirées, et qui peuvent éventuellement vous donner la possibilité ou le terrain pour rencontrer encore du monde. Donc, encore une fois, honnêtement, je ne vous sens pas vraiment quelqu'un qui pleure sur son sort. Parce que il n'y a pas quelque chose qui invite, vous voyez, à pleurer en soi. Hein, c'est la vie, voilà, on sort, on rencontre du monde. Voilà, des fois aussi, c'est tout à fait normal, il faut passer quelques semaines avec la personne pour voir évidemment si le courant passe convenablement ou pas, vous voyez. Mais des fois ça arrive, hein, depuis le premier rendez-vous, on peut le savoir. On peut savoir que bon, on n'est pas fait l'un pour l'autre, vous voyez. Voilà, donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les scorpions, par rapport à votre tirage. Alors, prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve très prochainement. Au revoir.